Shalom, alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Ruach Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom Yahushua qui est le Fils, Bahashem, Ruach Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux 144 000 et aux élus et double honneur et respect aux apôtres et aux ennemis de Great Millstone. Ici frère Amoise de Montréal et à vous seulement je dis Shalom. Alors si on va à Romains 16 et 17, il est écrit: maintenant je vous implore frères, notez ceux qui causent des divisions et des offenses contraires à la doctrine que nous avait apprise et évitez-les. Alors tout ça pour dire que vous voyez le gars sur cette image-là, il faut le noter, right, car il crée la division, right, et il vient contraire la doctrine qu'on a appris. Donc il faut le noter comme que notre frère Paul nous a recommandé de le faire. Qu'est-ce qui arrive avec ce gars-là qui dit qu'il est dans la nouvelle alliance, premièrement. Deuxièmement, il dit qu'il est la réincarnation de Jonathan, right, qui était le meilleur ami du roi David, le fils de Saul. Lui dit qu'il sait qui il est, right, il est revenu et il a gardé la mémoire, sachant qu'il est Jonathan. Alors il faut marquer ces individus et comme qu'on peut voir, il a vraiment soif, right. Donc il faut marquer cet individu. Les frères ont fait des vidéos sur lui, mais je voulais dire 2-3 mots sur lui. Car si on regarde à un précepte qui est dans le livre d'Isaïe, right, si on regarde dans le livre d'Isaïe 8 et 30, il est écrit, Isaïe 8 et 20, c'est là que à la loi et au témoignage, s'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est parce qu'il n'y a aucune lumière en eux. Et qu'est-ce que la parole dit de la réincarnation, du fait que tu ne gardes pas aucun souvenir du passé. Donc, lui, il arrive avec ses propres, comme qu'on appelle hérésie qui veut dire son propre opinion. Il arrive avec des doctrines contraires à la doctrine qu'on a appris, car c'est clair et net et précis dans le livre que il n'y a aucun souvenir de nos vies passées, right? Sachant que la réincarnation est une chose biblique, il est vrai que nous sommes revenus plusieurs fois, right? Mais Yahweh Shimosha efface nos mémoires à chaque vie qu'on vient, à chaque sentence que je pourrais dire qu'on vient purger sur la terre, right? Parce que en réalité, quand on renaît, on revient sur la terre faire face à notre jugement. Donc, Yahweh Shimashai, quand on revient sur terre, efface nos mémoires. Right? Ça, encore une fois, ça démontre que Yahweh Shimashai est un Dieu miséricordieux. Car imaginez-vous si il fallait qu'on se souvienne de tous les péchés qu'on a fait contre Yahweh Shimashai et de tout le mal que Issa nous a fait passer dans les vies passées. Ça aurait été très lourd, right, pour notre conscience. Donc Yahweh Shimashai efface les souvenirs du passé, right? Alors il faut marquer ce gars comme qu'on... J'ai pas fait jouer le vidéo à cause que le vidéo circule parmi les frères, mais vous avez bien vu son visage, alors il faut le marquer car il cause des divisions, right? Il vient avec des doctrines contraires à celles qu'on a apprises, right? Et comme qu'il est écrit dans le livre de Pierre 2 et 2, mais il y a aussi de faux prophètes parmi le peuple, right? Comme il y aura parmi vous des enseignants qui introduiront futivement des hérésies propres à la damnation, craignant même le Seigneur qui les a rachetés et verront venir sur eux-mêmes une rapide destruction. Alors c'est la destruction qui attend ceux qui viennent avec leur propre hérésie qui est leur propre opinion, right? Comme un exemple, ce gars fait partie
d'un groupe de faux prophètes qui proclament que nous sommes déjà dans la nouvelle alliance, right? Donc c'est une hérésie, right? Parce que avant, si on va voir la vérité qui est dans le livre de Hébreu, je vais juste toucher à ça avant d'aller dans l'autre point que je vais faire. Si on regarde dans Hébreu 8 et 10, il est bien écrit, right? Car c'est ici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai les lois dans leur cerveau et les écrirai dans leur cœur, et je leur serai un Dieu, ils me seront un peuple. Alors ça, c'est une prophétie future, right? Yahba Shimi Hashai, quand on va avoir nos nouveaux corps, car la nouvelle alliance débute avec des nouveaux corps. Pourquoi? Parce que les nouveaux corps, c'est le début de l'immortalité, right? Alors Yahba Shimasha dit, il écrit, à ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai les lois dans leur cerveau. Alors quand on voit le nouveau corps, on va avoir les lois dans notre cerveau et écrire dans leur cœur, dans notre mind. Toutes les lois vont être écrites dans notre mind, dans notre cœur, right? On va être parfait, right? On va avoir des corps parfaits, right? Donc on ne pourra plus pécher envers Yahba Shimosha, et ça va être là le début de la nouvelle alliance, right? La vie éternelle, right? Si je continue la lecture, et ils n'enseigneront plus chaque homme son voisin et chaque homme son frère. Présentement, nous sommes en train nous sommes en train d'édifier nos frères, on est en train de teach. Éventuellement, ils n'enseigneront plus chaque homme son voisin et chaque homme son frère, disant connaît le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Alors présentement, c'est pas tout le monde qui connaît Yahba Shimyasha, right? C'est pour ça que nous sommes encore en train d'enseigner. Mais éventuellement, quand ça va être la nouvelle alliance, tous les Israélites vont connaître c'est qui Yahba Shimyasha, et les autres nations aussi vont connaître Yahba Shimyasha. En fait, tout le monde va connaître Yahba Shimyasha quand ça va être le début de la nouvelle alliance. Et notre job à nous, ceux qui vont avoir persévéré jusqu'à la fin, right? Les 144 000, leur job, leur mission, ça va être d'instruire les autres nations. Et s'ils veulent pas écouter, ils vont périr, right? Alors ça, c'était juste pour montrer que lui, il fait partie des faux prophètes qui proclament être dans une nouvelle alliance. Pourtant, nous ne sommes pas dans une nouvelle alliance, right? Alors, allons dans le point que lui dit qu'il est Jonathan et qu'il se souvient, right? Lui dit qu'il se souvient, mais pourtant, qu'est-ce que les Écritures nous disent concernant ça? On peut voir ça dans le livre de Ecclésiaste, right? 1 et 9, il est écrit, la chose qui a été, c'est celle qui sera, et celle qui est faite est celle qui sera faite. Il n'y a pas de nouvelles choses sous le soleil. Alors, il n'y a rien de nouveau en dessous du soleil. C'est où en dessous du soleil? C'est sur la terre, right? Alors, ça vient juste de démontrer qu'il n'y a rien de nouveau. Même nous, nous ne sommes pas nouveaux. On est revenu plein de fois, right? Y a-t-il quelque chose dont on puisse dire, voir, c'est nouveau, right? Elle a déjà été depuis le temps ancien qu'il était avant nous. Alors, depuis le temps ancien, nous revenons, nous revenons. Il y a un précepte qui dit aussi, l'esprit des prophètes est assujetti aux prophètes, right? Si tu as été un prophète dans le passé, tu es un prophète aujourd'hui, right? Si on continue à lire, il n'y a plus de souvenirs, right? Lui dit, il prétend être Jonathan, right? Il prétend se souvenir de qui qu'il était. Les Écritures viennent de préciser qu'il n'y a plus de souvenir des choses antérieures, de même qu'il n'y aura aucun souvenir des choses qui sont à venir, de celles qui viendront plus tard, right? Alors, vous voyez que à la fin des temps, il y aurait eu des faux prophètes qui auraient introduit effectivement des hérésies, right? Des fausses doctrines, afin de quoi? Afin de... C'est un manque d'attention, right? C'est pour un manque d'attention, ils veulent avoir de l'attention.
Mais à cause de tout ça, Yahweh Shimashai s'apprête à les juger sévèrement, ces faux prophètes-là. Right? Toute parole va être retenue contre vous au jour du jugement. Toutes les paroles, je paraphrase le verset biblique. Right? Alors on vient de voir, il n'y a plus de souvenir des choses antérieures, de même il n'y aura aucun souvenir des choses qui sont à venir, de celles qui viendront plus tard. Right? C'est comme ça que Yahweh Shimashai a conçu l'ordre. Right? Tu viens juger ta sentence, tu fais juger dans le monde céleste. Right? Quand tu meurs, ton esprit retourne au Créateur qui t'a fait. Right? Alors tu vas dans le monde spirituel en attendant ton jugement. Un coup, tu as ton jugement, tu reviens sur la terre, right? Purger ta peine, entre parenthèses, et Yahweh Shimi enlève tout souvenir de ta vie précédente. Alors, lui, il prétend être Jonathan, c'est plutôt, il est possédé par des esprits démoniaques, right? Et on peut voir ça dans son visage qu'il ne va pas trop bien, right? On peut voir ça. Si on regarde un autre précepte qui est dans le livre de Jean 1 et 9, il est écrit, est-ce que c'est, ouais, c'est Jean 1 et 19, c'est laquelle? Ah. Et c'est ici l'attestation de Jean, qui est Jean le Baptiste, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem prêtres et lévites pour lui demander qui es-tu. Right? Et il confessa et ne nia pas, mais confessa, je ne suis pas Hamashiach. Right? Alors on a envoyé des prêtres et lévites pour lui demander des questions à Jean le Baptiste, parce que dans cette période, dans l'ancienne époque, les gens connaissaient la réincarnation, right? Ils étaient au courant de la réincarnation, donc ils ont envoyé des prêtres et lévites pour demander des questions à Jean le Baptiste. Right? Et Jean le Baptiste confirma qu'il n'était pas Hamashiach. Et lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Alors il lui demandait, es-tu d'abord Élie? Et il dit, je ne suis pas. Pourquoi il a dit, je ne suis pas? Parce qu'il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il était. Right? Il n'y a aucune mémoire des choses du passé. Es-tu ce prophète? Et il répondit, non. Right? Puis ils lui dirent, qui es-tu, afin que nous puissions donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Alors, Jean le Baptiste, qui était tout à fait honnête, il ne savait pas qu'il était Élie, mais pourtant il était Élie. On voit ça, une confirmation qu'il était Élie par Yahusha lui-même, right? Dans le livre de Matthieu 11 et 13, il est écrit, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Right? Et si vous voulez le recevoir, c'est Élie qui devait venir. Right? Alors Yahusha lui-même a confirmé que Jean le Baptiste c'était Élie, right? qui devait venir. Right? Et on voit que Élie, encore une fois, devait venir une autre fois. Right? On voit ça à Malachie. C'est Malachie. Right? 4 et 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que vienne le grand et redoutable jour du Seigneur. Donc, Élie allait revenir encore une fois avant le grand et redoutable jour du Seigneur. Alors, Élie, selon nous, le Great Wisdom, par la foi, right,
commençant par nos apôtres et aînés de Great Millstone, nous savons que c'est Abba Bivens, right, qui était pour venir, right, parce que c'est depuis Abba Bivens que la vérité a commencé à se propager, right. Abba Bivens qui est, comment on appelle ça, qui est l'aîné les aînés des apôtres et des apôtres et des aînés de Great Millstone. C'est par Abba Bivens que la vérité a commencé à se propager, right? Parce que c'est Abba Bivens qui devait venir en tant de retour, right? En tant que Jean le Baptiste, en tant que Élie, avant le grand et redoutable jour du Seigneur, qui est quoi le jour du jugement. Donc depuis Abba Bivens a eu l'Esprit Saint sur lui pour en faire que la vérité soit propagée aux États-Unis, parce que nous savons que c'est aux États-Unis que la délivrance va être faite, la plus grande des délivrances va être faite. Pourquoi? À cause que toutes les tribus sont réunies aux États-Unis. Et Abba Bivens a été élu qui a commencé comme on appelle le One West, right, qui est aujourd'hui les prophètes, les apôtres des aînés de Great Millstone. La vérité, elle a commencé dans les années qu'Abba Bivens a reçu l'Esprit Saint afin qu'il puisse propager le message de Yahweh Shem Yahushua, en espérant que ces petites leçons courtes mettent droit au but à édifier un frère ou sœur à quelque part dans le monde. Si Yahweh Shem Yahushua le veut, je reviens très bientôt avec notre leçon. Shalom.